Chapitre 35. Le lépreux guéri au pied de la montagne. Il y a 40 ans, le 30 mai 1905, je recevais la confirmation de la main du cardinal Andrea Ferrari. Au milieu des fleurs innombrables qui parfument le sol et égayent la vue, se dresse l'horrible spectre d'un lépreux couvert de plaies, qui exhale une odeur fétide, rongée par la lèpre. Les gens crient épouvantés et se retirent de nouveau sur les premières pentes de la montagne. Certains prennent même des pierres pour les lancer à l'imprudent. Mais Jésus se retourne, les bras ouverts, en criant « Paix, restez où vous êtes et n'ayez pas peur. Déposez les pierres, ayez pitié de ce pauvre frère. Lui aussi est fils de Dieu. » Les gens obéissent, subjugués par l'autorité du Maître. Lui s'avance à travers les hautes herbes fleuries jusqu'à quelques pas du lépreux qui, à son tour, s'est approché quand il a compris que Jésus le protégeait. Arrivé près de Jésus, il se prosterne, et l'herbe fleurie l'accueille et le submerge comme une eau fraîche et parfumée. Les fleurs qui ondoient semblent étendre un voile sur les misères qu'elles cachent. Seule la voix lamentable qui en sort rappelle qu'il y a là un pauvre être. Elle dit « Seigneur, si tu veux, tu peux me purifier, et aussi pitié de moi. » Jésus répond « Lève ton visage et regarde-moi. » L'homme doit savoir regarder le ciel quand il y croit. Et toi, tu crois, puisque tu implores. Les herbes remuent et s'ouvrent de nouveau. Le visage du lépreux apparaît comme la tête d'un naufragé qui émerge de la mer, sans cheveux et sans barbe, un crâne où il resterait encore de l'épiderme. Cependant, Jésus ose poser la pointe de ses doigts sur ce front, là où il est net, sans plaie, où il n'y a qu'une peau cireuse, écailleuse, entre deux érosions purulentes, dont l'une a détruit le cuir chevelu et dont l'autre a ouvert un trou là où se trouvait l'œil droit. Je ne saurais dire si dans cette énorme cavité qui s'étend de la tempe au nez en mettant à nu le zygoma et les cartilages du nez remplis de saleté, il y a encore ou non le globe oculaire. Jésus dit, en tenant sa belle main appuyée par son extrémité, « Là, je le veux, sois purifié. » Comme si l'homme n'était pas rongé par la lèpre et couvert de plaies, mais seulement recouvert de crasses sur lesquelles on aurait versé un détergent liquide, voilà que la lèpre disparaît. Tout d'abord les plaies se ferment, la peau redevient claire, l'œil droit réapparaît entre les paupières qui se sont reformées, les lèvres se referment sur les dents jaunâtres. Seuls les cheveux et la barbe restent absents, avec de rares touffes de poils, là où il y avait encore un reste d'épiderme sain. La foule crie de stupeur, et l'homme comprend qu'il est guéri en entendant ces cris de joie. Il lève ses mains, jusqu'alors cachées par les herbes, et se touche l'œil, là où il y avait l'énorme trou. Il se touche la tête, là où était la grande plaie qui couvrait le crâne, et il palpe la nouvelle peau. Alors il se lève et se regarde la poitrine, les hanches. Tout est sain et propre. L'homme s'affaisse de nouveau dans le pré fleuri, pleurant de joie. Ne pleure pas, lève-toi, écoute-moi. Reviens à la vie en observant le rite, et ne parle à personne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Montre-toi le plus tôt possible au prêtre. Fais l'offrande prescrite par Moïse en témoignage du miracle survenu de ta guérison. C'est à toi que je devrais rendre témoignage, Seigneur. Tu le feras en aimant ma doctrine. Va. La foule s'approche de nouveau, et tout en se tenant à la distance imposée, félicite le miraculé. Certains éprouvent le besoin de lui donner un viatique pour son voyage et lui jettent des pièces de monnaie. D'autres lui jettent du pain et des vivres. Un homme, voyant l'habit du lépreux qui n'est qu'une loque qui le couvre mal, enlève son manteau,
en fait un paquet et le jette au lépreux qui peut ainsi se couvrir d'une manière décente. Un autre, car la charité contagieuse, quand on est en groupe, ne résiste pas au désir de lui fournir des sandales. Il enlève les siennes et les lui jette. « Mais et toi ?» lui demande Jésus qui le voit faire. « Oh, j'habite tout près d'ici, je puis marcher pieds nus, lui a une longue route à faire. » Que Dieu te bénisse, et tous ceux qui ont rendu service à ce frère. Homme, tu prieras pour eux. Oui, oui, pour eux et pour toi, pour que le monde ait foi en toi. Adieu. Va en paix. L'homme s'éloigne de quelques mètres, et puis il se retourne et crie. Mais ô prêtre, je puis dire que c'est toi qui m'as guéri. Non, il ne faut pas. Dis-lui seulement, le Seigneur a eu pitié de moi. C'est la pure vérité. Il ne faut rien d'autre. Les gens se serrent autour du maître, font un cercle qui ne veut s'ouvrir à aucun prix. Mais, entre-temps, le soleil est descendu. C'est le commencement du repos sabbatique. Les pays sont loin, mais les gens ne regrettent pas les pays, les vivres, rien. Cependant les apôtres s'en préoccupent et en parlent à Jésus. Même les disciples les plus âgés se préoccupent. Il y a les femmes et les enfants, et si la nuit est tiède et soyeuse l'herbe des prés, les étoiles ne sont pas du pain et les pierres des talus ne donnent pas de quoi manger. Jésus est le seul qui ne s'en soucie pas. Les gens, en attendant, mangent ce qui leur reste comme si de rien n'était. Et Jésus le fait remarquer aux siens. En vérité, je vous dis que ces gens-là vous sont supérieurs. Regardez avec quelle insouciance ils expédient ce qui leur reste. Je leur ai dit, ceux qui ne peuvent croire que demain Dieu donnera de la nourriture à ses enfants, qu'ils se retirent. Et eux sont restés. Dieu ne démentira pas son Messie et ne décevra pas ceux qui espèrent en lui. Les apôtres haussent les épaules et ne s'occupent plus d'autre chose. Après un rouge crépuscule, la nuit descend tranquille et belle, et le silence de la campagne s'étend sur toute chose après une dernière sérénade donnée par les oiseaux. Quelques bruissements du vent, et puis le vol silencieux d'un oiseau de nuit, au moment où se lève la première étoile, et au premier coassement d'une grenouille. Les enfants dorment déjà, les adultes parlent entre eux, et de temps à autre quelqu'un va auprès du maître lui demander un éclaircissement. Aussi, on ne s'étonne pas lorsque, par un sentier entre deux champs de blé, on voit venir un personnage à l'aspect imposant par sa tenue et par son âge. Derrière lui, des hommes le suivent. Tout le monde se retourne pour le voir, et on se le montre en chuchotant. Un murmure court d'un groupe à l'autre, se ranime et s'éteint. Les groupes les plus éloignés s'approchent, attirés par la curiosité. L'homme, qui a un noble aspect, rejoint Jésus qui, assis au pied d'un arbre, écoute des hommes et le salue profondément. Jésus se lève tout de suite et répond au salut avec le même respect. Ceux qui sont là sont toute attention. J'étais sur la montagne, et peut-être as-tu pensé que je manquais de foi, puisque je m'en allais pour ne pas rester à jeun. Mais je suis parti pour un autre motif. Je voulais être un frère parmi les frères, le frère aîné. Je voudrais te dire, à part ce que je pense. Peux-tu m'écouter? Je ne te suis pas hostile, bien que je sois un scribe. Allons un peu plus loin. Et ils s'en vont au milieu des champs de blé. Je voulais pourvoir à la nourriture des pèlerins, et je suis descendu pour ordonner de faire du pain pour toute cette foule. Tu vois que je suis dans l'espace légal, car ces champs m'appartiennent, et d'ici à la cime, c'est un chemin qu'on peut faire pendant le sabbat. Je serais venu demain avec mes serviteurs, mais j'ai appris que tu es ici avec la foule.
je te prie de me permettre de pourvoir à leur nourriture pendant le sabbat. Autrement, il me déplairait d'avoir renoncé à t'écouter pour rien. Jamais pour rien, car le Père t'aurait, par ses lumières, donné une compensation. Mais je te remercie, et je ne vais pas te décevoir. Je te fais seulement observer que la foule est nombreuse. J'ai fait chauffer tous les fours, même ceux qui servent à sécher les denrées, et j'arriverai à avoir du pain pour tout le monde. Jésus dit, ce n'est pas pour cela, je voulais parler de la quantité de pain. Oh, cela ne me dérange pas. L'an dernier, j'ai eu beaucoup de grains. Cette année, tu vois les épis? Laisse-moi faire, ce sera la meilleure garantie pour ma récolte. Et puis, maître, tu m'as donné un tel pain aujourd'hui. Toi, oui, tu es le pain de l'esprit. Qu'il en soit alors comme tu veux. Viens, que nous le disions aux pèlerins. Non, tu l'as dit. Et tu es scribe? Oui, je le suis. Que le Seigneur t'amène où ton cœur le mérite. Je comprends ce que tu ne dis pas. Tu veux dire à la vérité, parce qu'en nous il y a beaucoup d'erreurs et beaucoup de malveillance. Qui es-tu? Un fils de Dieu. Prie le Père pour moi. Adieu. La paix soit avec toi. Jésus revient lentement vers les siens, pendant que l'homme s'en va avec ses serviteurs. Qui était-ce? Que voulait-il? T'a-t-il dit quelque chose de désagréable? A-t-il des malades? Jésus est assailli de questions. Qui il est, je ne sais pas. C'est-à-dire, je sais que c'est une âme bonne, et cela me... C'est Jean le scribe, dit quelqu'un de la foule. Eh bien, je le sais maintenant que tu le dis. Il voulait simplement être le serviteur de Dieu auprès de ses fils. Priez pour lui, car demain nous mangerons tous grâce à sa bonté. C'est vraiment injuste, dit quelqu'un. Oui, je ne sais pas comment il peut être l'ami des autres, commente un autre. Bandé comme un nouveau-né de scrupules et de règles, mais il n'est pas mauvais, termine un troisième. Est-ce que ces champs sont à lui? Demande un grand nombre de gens qui ne sont pas du pays. Oui, je crois que le lépreux était un de ses serviteurs ou de ses paysans, mais il le tolérait dans le voisinage, et je crois qu'il le nourrissait aussi. La conversation continue, et Jésus s'en dégage en appelant près de lui les 12 auxquels il demande. Et maintenant, que dois-je vous dire pour votre incrédulité? Le Père ne nous a-t-il pas envoyé du pain, pour nous tous, par les mains de quelqu'un dont la caste m'est hostile? Ô homme de peu de foi! Mais allez dormir dans les foins moelleux. Je vais prier le Père pour qu'il ouvre vos cœurs et pour le remercier de sa bonté. Paix à vous. Et il s'en va sur les premières pentes de la montagne. Là, il s'assied et se recueille dans la prière. En levant les yeux, il voit le troupeau des étoiles qui fourmillent dans le ciel. En les abaissant, il voit le troupeau des dormeurs étendu dans les prairies. Rien d'autre. Mais telle est la joie en son cœur qu'il paraît se transfigurer en lumière, en lumière, en lumière.